Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le printemps et comme j'aime bien parler dans la forêt et venir danser dans la forêt, je prends 5 minutes pour vous parler de mon livre sur la rupture. Donc c'est le quatrième livre, mon quatrième livre. Euh, je dirais que c'est le plus qui fait partie de moi. Voilà. Donc beaucoup le savent et je suis partie de ma propre expérience. J'ai vécu une séparation difficile quand j'avais 15 ans. Et qui a complètement changé les plans de ma vie. Et grâce à ça, ou à cause de ça, j'ai pu aller chercher dans les profondeurs, euh, dans mes profondeurs, dans mes eaux profondes, les eaux boueuses, celles que souvent on ne veut pas voir. J'ai été expérimentée pour pouvoir aller décortiquer petit à petit qu'est-ce qui était moi, qu'est-ce qui n'était pas moi, qu'est-ce qui était amour, qu'est-ce qui était illusion, qu'est-ce qui était fusion. Ce chemin, je ne vais pas vous mentir, il a duré quelques années. Et il continuera encore, je pense, parce que la lecture se fait toujours sur plusieurs plans. Donc, dans quelques années, peut-être que je reviendrai vous en parler et ce sera encore différent. Donc voilà, j'ai écrit un livre, on va dire en 3 parties sur la rupture. Donc la première partie, c'est plus sur l'explication finalement de la rupture et aussi de l'amour. Qu'est-ce que l'amour à travers les textes du yoga, de la philosophie, des définitions. Donc qu'est-ce que c'est l'amour, la fusion, la dépendance affective. Voilà. Je suis partie vraiment sur une explication un petit peu dans la matière. Et puis après, voilà, une rupture intervient. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, on va partir sur la deuxième partie, sur comprendre les mécanismes qui se sont mis en place au moment de la rupture. Et voilà, donc là, il y a tout un cheminement qui se fait. Il y a quelques thérapeutes qui sont intervenus, un coach, une sexologue, un astrologue, et une psychologue. Donc vous pouvez voir leur avis sur qu'est-ce que la rupture finalement et comment mettre des choses en place pour pouvoir le vivre le plus paisiblement possible. Donc cette deuxième partie, c'est vraiment un gros travail sur soi. Et la troisième partie, c'est qu'est-ce que je mets en place pour ne pas reproduire ces schémas et surtout, s'ouvrir, ne pas se fermer. Parce que souvent, quand on a souffert, on se met des armures. Et du coup, on reproduit les mêmes schémas parce on s'est protégé. Et plus on se protège, plus on n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc voilà, la troisième partie, c'est là-dessus. Et voilà. Donc je suis très contente parce qu'il a beaucoup de succès, ce livre. Et vraiment, je suis touchée parce que c'est vraiment une partie de moi. Et je vous dévoile quand même une partie de ma vie qui avait été difficile dans ce livre. Et c'est un sujet qui est vraiment important pour moi. C'est aussi la sortie de ce livre, c'est le bilan de 27 ans qui viennent de se passer. Et je suis heureuse d'être arrivée là où je suis. Je pensais pas, quand ça s'est passé, quand j'étais au fond du gouffre, je pensais pas que je serais arrivée à maintenant, qui je suis et d'être heureuse, quoi qu'il arrive, de vivre chaque expérience, chaque jour qui se passe avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de compréhension de ce qui s'est passé. Il y a eu des prises de conscience qu'on n'imagine même pas. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et souvent, on confond avec la fusion. Alors, on me l'a souvent dit dans le yoga, la fusion n'est pas de l'amour, mais mentalement, on comprend. Il fallait l'expérimenter par le corps. Merci pour votre soutien inconditionnel pour ce quatrième livre. Et vraiment, c'est une partie de moi, donc je suis hyper touchée de vous partager ces moments. C'est vraiment un grand moment pour moi, de transformation et de clôture aussi d'un cycle qui dure depuis 27 ans de travail. Et je suis ravie d'avoir été jusqu'au bout de ce chemin. Merci beaucoup. Et puis surtout, beau printemps. À bientôt.